Il est temps de vous dévoiler une petite surprise. C'est le moment. On a camouflé, qu'on a C'est le caché. moment, Dogby, c'est le moment, on a caché. Attention le vent, c'est la course des légendes. Ce dimanche 29 avril 2001 restera un jour spécial pour moi. À la rencontre de Valentin, qui peint des casques de pilotes de Formule 1. Je sais pas les mots, hein. Tiens, voilà, prends ce livre. Le Dakar, le Baron Rouge. C'est fait. Tu sais que mon premier Grand Prix, c'était ici. 2004, j'avais 12 ans. J'avais tanné mon daron pour y aller. Et il avait pris des places en tribune principale devant la ligne droite des stands, là. Et j'avais ma petite casquette Ferrari, je crois. Et je crois que j'avais une petite chemisette Ferrari du team et tout. J'avais l'impression de faire partie de l'équipe et tout. C'était un truc de ouf. Le premier son que j'ai entendu, j'avais l'impression que c'était un avion de chasse qui décollait. T'sais. Quand ça met les gaz, ça fait un bruit très rauque, très sourd, ça pousse l'air, tu vois. Et après, ça part dans les aigus et tu fais putain, et en fait, c'est insupportable aux oreilles. Le bruit des F1, mec. Et là, la caisse de demain, du coup? La Ligier, bah écoute, je sais pas du tout. J'ai fait 0 simu. J'y vais en mode découverte. On verra ce que ça donne. Mais petite LMP3, c'est vraiment une voiture école, tu vois, pour apprendre ce qu'on appelle le sport prototype. C'est les protos que tu vois aux 24 heures du Mans, tu vois. Ici, t'as c'est un espèce de pôle technique, je sais pas comment on dit, avec plein de constructeurs. Là, par exemple, je crois que c'est Migal. Ah non, il y a marqué Ligier aussi. Donc c'est là où tu as aussi les usines pour fabriquer les voitures. Et il y avait un truc qui s'appelle Migal. Et Migal, c'est les F4 que roulent les pilotes du GP Explorer et donc les pilotes du championnat de France de Formule 4. Tu vois, le circuit club, c'est ça. Là. C'est une prise en main. C'est ça. On se rassure. C'est une prise en main, on découvre la voiture. Ce sera le jour J qu'il faudra... Enfin, la semaine qu'il faudra rouler, quoi. Comment ça va, mon grand? Ça va? Tu sais que ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, nous deux. Plus je te vois, gros, plus t'as de tatouages, hein, c'est une dinguerie. C'est vrai que Et ça bientôt, il sera noir. Mais lui, il a plus roulé que moi. Hein. Bah moi, j'ai fait que ça, toi, mais pas ce qu'on va faire demain. Oui, mais j'ai fait l'inverse de ce qu'on a fait. Ouais, mais comme demain, il va pleuvoir. Oui. Normalement, demain, t'es censé éclater tout. Je suis pas censé mettre au tas ou spin. Je vais m'en charger première session demain. Après, en termes d'efficacité, peut-être pas. Parce que normalement, je suis pas censé glisser. Mais c'est toujours mon problème. Hein. Sur le circuit club. En fait, on n'est pas sur le circuit club demain. Mais si, mais arrêtez de gueuler, c'est fou là. Pourquoi ça ronchonne? Qu'est-ce qu'on fait dans ce doc? Je pense que ça fait un peu un bilan de mes 10 ans sur YouTube. Ça fait un bilan du GP Explorer, de l'aventure entière. Ça fait presque un bilan sur ma vie pro en fait, tu vois. Vie pro qui mélange passion, step professionnel au fur et à mesure, émotion aussi, tout ce que j'ai pu vivre depuis le début de cette aventure sur YouTube. Puis il y a aussi le fait de mettre en avant la passion du sport auto que moi j'ai depuis tout petit et d'avoir la chance d'évoluer dans ce monde, de rencontrer des gens qui sont de ce monde, qui sont attirés aussi par ce monde. Donc tu vois, il y a un mélange un peu de tout ça et il y a un rapport hyper humain. C'est ça que moi j'adore. Ce qu'on voulait, c'était qu'il ne passe pas à côté de quelque chose. Et en fait, ça a super bien marché, donc voilà. Après, j'en revenais pas. Ça va? Finalement, c'est Lucas qui nous met à 4 dans une course support, comme on dit. Donc on est un peu une course de gala par rapport au GP Explorer 3.
Bienvenue à Magny-Cours, je suis super content de vous accueillir. L'objectif vraiment c'est de se faire plaisir évidemment. On sait que vous êtes des compétiteurs donc vous serez encadrés comme il faut. Donc la voiture elle fait 920 kg, une boîte 6, un moteur donc V6 3,7 litres Ford qui fait 385 chevaux et qui monte jusqu'à 7000 tours. Le circuit a plusieurs configurations et on va avoir, donc on va partir des stands, on va prendre la première chicane, on va revenir ici, on va avoir cette chicane aussi. On va repasser là, et ici on voit pas très bien, mais normalement on va pouvoir reprendre directement et recouper. Flavien, c'est mon mécano du GP Explorer 1. Ouais, t'as essayé, ouais. C'était pas facile. Hein. À qui la faute? À qui la faute? Parce qu'on a fait, je dis on, mais parce que c'est un peu de sa faute. Ouais. On a fait deuxième du coup. Ouais. C'est ma faute. Hein. Du coup, en fait, au final, on est restés potes, même après le GP. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce métier? Je me suis jamais vraiment posé la question en fait. Hein. C'était depuis que je suis tout petit, je sais que j'ai toujours adoré les voitures, j'ai toujours adoré la mécanique. Hein. Et quand je faisais mes études en alternance dans des garages de voitures standards, je me disais que le sport auto c'était un peu le truc pour step up quoi. Ouais. Tu roules contre Sylvain, Étienne? Contre Sylvain, Étienne et le Bouzeux. Ouais, tu vas les fumer. Hein. Bah, je me dis, en vrai, bon, quoi qu'il arrive, il y a l'exercice de la pole qui est peut-être celui que je préfère aujourd'hui. Ouais. Et en fait, Bouzy, il est un peu en retrait, mais on verra sur la semaine du GP quand on fera les entraînements et tout, tu vois. Mais je me dis, il y a un monde où j'ai pas envie de me mêler à la bataille avec Étienne et Sylvain et de m'amuser avec Bouzy. Pourquoi? Bah, pour rigoler, pour faire des dépassements et tout. Mais non, mec. Mais gros, il n'y a rien à gagner. Hein. Si, un autre trophée. Ouais, j'ai déjà celui de 28 kilos, mec, c'est chiant. Chaque déménagement, c'est va chercher celui-là, mec, soit complète. Ouais, je sais pas. Mais si. Écoute, je verrai. Petit, regardez Automoto la chaîne, la NASCAR, voilà. Et puis après, il a poursuivi à travers le jeu vidéo. C'est ça aussi qu'il a beaucoup aimé. Avec Bouzy, on se connaît depuis le Covid. Le Covid, vraiment, ouais. On avait joué ensemble à F1 2019 à l'époque. 2019, ouais, exact. Avec notamment des pilotes de Formule 1. Avec Charles Leclerc. Vas-y les gars, je vais envoyer un message à Charles. Oh là là, gros, mais écoute-toi, comment tu parles? Bah mais, vas-y, j'envoie un message au frérot là, vite fait. Latifi, Norris. Latifi, Norris. À un moment, on a fait une course avec Russell et je sais plus qui en plus. Ça, tu l'avais fait. Moi, je crois que j'étais peut-être pas là. J'étais peut-être pas là. Mais il y avait du lourd. Il y avait même aussi d'autres pilotes d'endurance, etc. Et il y avait Thibaut Courtois, gros, qu'on avait eu en Discord. Et je me souviens, t'étais là. Putain, les gars, on vient de parler à Thibaut Courtois. Super cool, les gars. Super cool. On était sur Discord. Fou. Et après, moi, quand je t'ai vu au GP, j'ai fait, bah, c'est logique. Parce que, en fait, c'était déjà le moment où t'étais quand même en train d'être à fond sur la caisse, quoi. Le GP1, pour moi, c'était le meilleur. Parce qu'il n'y avait pas de clan, il n'y avait pas de groupe, c'était vraiment, on était tous dans le même truc et on savait pas trop à quoi s'attendre, tu vois. Moi, c'est clairement ce qui m'a dicté mes dernières années. S'il n'y avait pas eu le GP1, j'aurais peut-être même pas ma chaîne YouTube, en vrai. J'aurais fait du tricot, quoi. Non, voilà, exactement. Pour moi, c'est top 2 de mes meilleurs moments de ma vie, c'est quand ils ouvrent le box. Quand ils ouvrent le box et que tu vois tout le monde, et là tu te dis, ça y est. Surtout que les gens nous attendent pas. Oui, quand on va sortir là, ça va être fou. Il y a moyen que je rechiale encore. Ah mais là, ouais, je pense. J'ai grosse voiture, cockpit fermé, ça fait, ça fait très berline par rapport à une monoplace, quoi, en fait. C'est une autre voiture à apprendre. Mais t'as vraiment un champ de vision très réduit. Après, souvent, quand on roule, on n'a vraiment pas l'impression d'avoir un petit champ de vision. Oui, ouais, après, tu regardes loin, exactement. Donc t'as pas cette impression-là. Oh, il fait chaud là-dedans. Putain. Et encore, on n'a pas fermé les portes. On n'a pas démarré le moteur. On n'a pas fait d'effort physique. C'est la merde. Tu perds des kilos d'eau, toi, quand tu roules un peu? En fin de week-end, ouais, 1 kilo à peu près. Voilà, toi, ça va être nickel. À ce moment-là, GP1, vraiment, je suis même pas sûr que sur mes réseaux perso, on m'ait vu aller sur du drift ou quoi, tu vois, je crois que j'en ai même pas trop parlé. Max, il sait que j'aime bien ça. Oui, c'est ça, mais toi, t'aimais déjà ça depuis un petit moment. Mais j'adorais piloter, faire
J'ai adoré les jeux vidéo de voiture, j'adorais aller au karting de loc avec les copains. Et j'avais à peine mon sim. C'est Max qui finalement était appelé sur un désistement. Ah ouais? Ouais. Ah, je savais pas. Max, il est appelé sur un désistement tard dans l'aventure. Et quand ils lui ont dit, on pense te mettre avec machin et tout, et Max lui dit, bah attendez, moi j'ai peut-être une autre idée. Ouais. Je vais demander à Étienne. Ouais. Ah mais oui, je me souviens de la vidéo où il t'avait appelé. Est-ce que tu veux monter une écurie de Formule 4 avec moi pour participer à un Grand Prix le 7 octobre avec Squeezie et d'autres? Oui, bien sûr, avec plaisir. 5 sessions d'entraînement par demain soir. Quoi? Et du coup, bah ouais, après les premiers roulages, je me suis rendu compte que, ok, trop cool, ce que j'avais au fond de moi, ouais, c'était là. C'était vraiment là. C'était pour de vrai. C'était bon. Parti mon pote, vas-y. Ça a été? Ouais, ça chasse de l'arrière là. Ah ouais? Bon bah pas mal hein. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça te dit? C'est cool? Ça va, tu vas t'amuser dans la chicane 1, 2, 3 là. Les premières là-bas? Parce que la 2, t'arrives, t'inscris, en fait comme t'es sur le sommet d'une bosse, ça bouge un petit peu. Donc c'est rigolo mais ça regrippe assez facile, j'ai envie de dire c'est comme une BM en fait. Tu sens l'inertie qui va partir et ça se rattrape assez facilement. Ouais, c'est une propulse quoi. Ouais, c'est vraiment une franchement ça se roule très bien. Le dernier il doit être un peu marrant en sautant là aussi. Le dernier, ouais bah c'est pas simple hein, la complication de voir les points de corde. Tu vois rien. Bah, t'as le montant. tu vois rien du tout. Typiquement tu vois les pingles tu regardes par la fenêtre. Et bah vas-y mon grand. Allez, go. Amuse-toi bien. Kiffe-toi bien. Et petit à petit. Hein. Ouais. Ton frein est bien. Faudrait voir au data précisément, mais c'est bien. Là, tu peux emmener un peu plus et vraiment se freiner à ce moment-là. Quand tu sors de ce vibroir, se freiner là pour se préparer à la sortie ici. Alors comme ça, t'es abonné à ma chaîne, mec. Depuis quand? Depuis le tout début, tes premières carrières F1. Putain. Alors, la date exacte, je pourrais pas te le dire, mais je me rappelle des premières carrières. C'était sur F1 2015, ça? Exactement. Oh la vache. Mais t'aimais déjà le sport auto avant ça? Ah oui, alors moi j'ai commencé à suivre grâce à mes parents parce qu'ils étaient fans de F1, ils regardaient tous les Grands Prix. Okay. S'ils loupent un Grand Prix, ils le regardent en décalé, tu vois. Okay. Puis même, tu vois, j'ai une sœur autiste qui a 2 ans de plus que moi. Okay. Et en termes de communication, c'est pas si facile avec elle. Mais par contre, c'est des rendez-vous qu'elle kiffe, tu vois. Genre, tout ce qui est vitesse même et tout. Genre, vraiment, c'est familial, tu vois. Qu'est-ce que t'as pensé du premier GP et du deuxième? Parce que toi, tu le vois avec le prisme pilote. Je trouvais que c'était une bonne chose pour notre sport, mais le montrer d'une autre façon. Ouais. Tu vois que ça peut être accessible à tout le monde. Enfin, accessible à tout le monde, que ça peut être plus accessible que ce que ça ne l'était, tu vois. Là, pour moi, c'est une expérience de malade d'être là. Parce qu'en fait, pour l'histoire, du coup, je voulais venir au 3e. Ouais. Donc je cherchais des places, forcément, j'en ai pas eu parce que voilà, c'était le bordel. Et je venais de gagner un Spa du coup en Ligier. Okay. Et à la fin il me dit en fait semaine prochaine on a besoin de toi toute la semaine, enfin 2-3 jours d'air. Ouais. Mais incroyable. Et moi quand il me parle, moi je le sourire qui s'est. Non mais les yeux qui pétillaient et tout, mais un truc de fou. C'est ça. Les gars, bravo. Merci au coach. Merci au mécano.
Qu'est-ce qu'il se dit le mec qui lance la chaîne il y a 10 ans par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il dirait du gars qui est aujourd'hui là sur ce pneu devant la Ligier? Je pense qu'il ne sait pas du tout ce qui se passe. Jamais il peut penser ça. Il y a eu le GP1, c'est la vie d'un pilote de Formule 1 sur une journée, il y a juste les voitures qui sont différentes. 3 jours après, j'étais dans une F1 qui a vraiment roulé, celle de Raikkonen et tout. Après, il y a eu 2 où je me suis dépassé moi-même pour être vraiment dans l'aspect compète, tu vois. Et là, tu vois, c'est juste la cerise sur le gâteau de revenir, mais pour les spectateurs, pour les autres. Et il y a ça, il y a d'aller sur des grands prix, d'être invité par une écurie française de F1 pour visiter Lucine, que ce soit Viry, que ce soit Enstone, de rencontrer des pilotes de F1, d'être un peu pote avec, tu vois. Quand je lance ma chaîne, au début, c'est juste pour me rajouter une ligne sur le CV et dire je fais un peu de YouTube, je peux bosser, quoi. Et en vrai, ce qui est incroyable, c'est que c'est arrivé en mode logiquement, tu vois, je continue à faire des vidéos, à transmettre la passion, à kiffer, et puis c'est facile, quoi. Et en fait, tant que tu fais un truc qui te plaît, ça avance tout seul, et c'est ça qui est incroyable. Et en fait, sur tout le trajet, tu n'arrives pas à te rendre compte de ce qui se passe, de ce que tu fais. J'ai mis beaucoup de temps à réaliser que, tu vois, monter dans la Formule 1, c'est un rêve de gamin, et je me souviens, j'ai cette espèce de cliché mental quand je suis au volant de la caisse, dans la pit lane, en train de me dire putain, ça y est, c'est le moment. T'es pilote de F1 pour 3 tours, mais t'es pilote de F1. Donc là, c'est le grand garage. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ah oui, d'accord. Ah, il y a les 3, puis moi à côté. Donc Sylvain. Non, attends. Sylvain, Étienne et Bouzy. Ah, Bouzy, elle est jaune. Bonjour. Comment ils vont? Ça va et toi? Mais c'est quoi le projet? C'est que t'es tout seul, tu veux pas te mélanger aux autres? Exactement. Ah ouais. Je fais bande à pain. J'essaie de vraiment prendre confiance en moi. C'est pas de se trouver plus fort que les autres ou plus beau que les autres, tu vois. Non, hein. C'est vraiment d'être conscient de ce que tu es capable et si tu travailles, jusqu'où tu peux aller, tu vois. Et se surpasser tout simplement. Et tu vois, moi maintenant, quand je monte dans la voiture, que je baisse la visière, je change complètement de mindset. En fait, ce qui est marrant, c'est que moi, je suis pas compétiteur. Le premier GP, je l'ai pas fait en mode compétition, j'ai fait en mode découverte et si tu veux, je prenais tout dans la gueule. Donc au final, il y avait forcément un peu la pression, tu vois, de se dire je fais partie forcément des favoris avec Sylvain. Mais quand je commence la course, je me dis l'objectif, c'est de finir la course déjà de 1 et de finir sur le podium. Gagner, pas gagner, bon bah tant pis, on verra, tu vois. Là, en vrai, j'ai envie de faire du spectacle pour les gens. Parce que le 2 en fait m'a aussi marqué là-dessus en me disant c'est ultra chiant de voir des mecs qui sont à 2 secondes les uns des autres et de pas avoir de spectacle, de pas avoir de dépassement et tout. Bah même nous, tu vois, en étant fan de sport auto, de F1, quand tu vois des gens qui se passent pas sur un Grand Prix, c'est chiant, un Grand Prix où il n'y a pas de dépassement. Parce que voilà, et bien sûr, on peut toujours se raccrocher sur de la strat, genre de truc, parce qu'on est un peu passionné là-dessus. Mais là, c'est pas le but. Sur 20 minutes, il faut proposer du spectacle, du dépassement, des tentatives. Enfin, voilà, faut se faire plaisir, tu vois. Je pense quand même qu'il y en aura, vu comment ça se passe. C'est très serré, tu vois, et je pense quand même que, tu sais, on parlait hier on espère que Bouzy sera pas trop derrière et on n'a pas envie qu'il soit derrière tout seul, mais je pense pas, tu vois. Je pense que devant ça va chamailler et qu'il a moyen qu'il puisse s'en profiter, tu vois. Il y
a déjà des gens qui se mettent à poil là. C'est vraiment à poil? Non, presque. Encore. Ok, donc ça c'est à combi. Bah, putain, il est magnifique. Je pense que j'ai enfin trouvé mon design. Magnifique. Ok, bon, je vais chercher mes gants. En fait, je pense que le pilotage montre la personnalité de... Ah ouais, clairement. Toi, t'es comme ça, moi je suis en mode non, faut pas sortir, je suis scolaire. C'est clair et net, c'est clair. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, on disait genre, au collège, on aurait été... Je pense on aurait été potes. On aurait été potes, mais pour ces raisons-là. Ouais, aussi, tu vois, pour le fait qu'on est... on est complémentaires. Il y en a un en qui fait. réfléchit comme ça, l'autre comme ça. Faut que je sois instinctif comme toi, moi. Comment tu fais pour être instinctif? 7e membre du championnat de France de drift pour Étienne. J'ai toujours été scolaire. J'ai jamais été turbulent, j'ai toujours été un peu timide, un peu moyen, à me fondre un peu dans la masse, je pense, tu vois. Et je suis bien, en vrai. J'aime, c'est rassurant, il y a un cadre, tu vois. Partir un peu à l'aventure et tout, oui, mais en posant un cadre toujours, tu vois. Et en fait, je retrouve ça avec le sport auto, c'est que t'es obligé d'être scolaire pour apprendre la technique, mais t'es obligé de sortir du scolaire pour aller plus loin. Et du coup, c'est aussi d'aller plus loin, enfin moi, plus loin dans mes propres limites, tu vois. Et quelque part, ça fait aussi un bien fou d'une certaine manière, parce que là, dès que t'es dans la voiture, tu penses plus à rien et t'es concentré sur le pilotage, etc. Tu vois. Donc ça, c'est presque un exutoire de temps en temps, tu vois. Mon mari et moi, on est tous les deux très scolaires. Donc ça, je pense que ça vient de là. En même temps, piloter une voiture, ok, c'est du scolaire, mais il faut aussi y aller à 230, 250, ou même quand il est monté dans une F1. Donc il faut quand même le faire, ça, voilà. Toi, t'es scolaire ou t'es plutôt... En conduite? Ouais. J'essaye de base d'être scolaire, mais malheureusement, des fois, c'est compliqué. En fait, être régulier, quand tu pousses ta voiture à fond, c'est trop compliqué. Donc ouais, des fois, il y a des petites erreurs d'inattention. Mais de base, ouais, c'est scolaire. Et puis, des fois, je me fais des petits kiffs à... Je me dis, oh tiens, là, je vais tenter vraiment un freinage beaucoup plus tardif ici. Je fais un plat sur le pneu. Ça passe, ouais, je fais un gros plat sur le pneu, terminé. Ah, je suis scolaire. Faut que la trajectoire soit belle, même si c'est lent. Ouais, ouais c'est ça. cata. Il y a toujours un peu syndrome de l'imposteur. C'est normal, tu vois, et moins aujourd'hui. Je pense peut-être ça a aussi décollé avec le GP1 où j'étais peut-être le seul qui avait le plus à perdre qu'à gagner, tu vois. Je suis le mec de sport auto, si je suis une saucisse et que je la fous dans le bac au 3e tour parce que je suis P15 et que j'y arrive pas, ça peut la foutre un peu mal, tu vois. Je pense qu'on commence à t'installer. Hein? Il commence à t'installer. Fais gaffe à ton casque avec la fin. Bah, il est tout beau, il est tout neuf, mais c'est ça. Il faut qu'il fasse une rayure à un moment donné. Je réalise pas encore, mais ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Tranquille. Vraiment là, c'est de la découverte, reprendre un petit peu comment ça s'appelle, la mesure de la voiture, du circuit. Ça fait 1 an que je suis pas venu ici. Donc c'est l'occasion de reprendre ses repères tranquillement. C'est kiffé quoi.
Léo 43-0 et Etienne 42-0. Etienne, il envoie. Depuis ce matin, de toute façon, il est une petite seconde au-dessus. La première fois qu'il a fait un rallye, c'était à Pau. Ah bah, j'ai eu énormément peur. Et je me suis fait coacher pour arriver à vivre ça le mieux possible. J'ai la chance d'avoir des parents qui me laissent énormément de liberté, qui me font énormément confiance et en retour, la confiance, ça va dans les deux sens et donc je sais que je vais pas faire de la merde. On fait des tours sur une piste, quoi. C'est hyper sympa, c'est adorable, mais de là à en mourir, peut-être pas quand même, quoi. Il aime le contrôle, il aime la stratégie de la course, mais c'est pas un fou de vitesse en fait, parce qu'il va savoir ralentir à certains moments et il est assez sérieux, quoi, on va dire ça comme ça. Soleil en pleine gueule, ça envoie fort, mais c'est de se réacclimater au fur et à mesure, quoi. Vraiment, c'est cool. Franchement, les sensations sont comment? Ouais, franchement, ça fait plaisir. J'ai envie de repartir. Ouais, le soi-disant. Mais bon. Oh, comment il va? Regarde ce que tu deviens. Mec, mais ça c'est grâce à toi. Hein. T'as pas pris le boulard toi, non? Franchement, j'essaye pas trop. Et ma tête rentre dans le casque encore. Alors tu te régales? Franchement, gros, c'est la première fois là que vous avez fait? Au Bugatti, ouais. Non, mais vous aviez déjà fait à Manicourt, c'est ça? Ouais. Ok. Et là, mec, piste gelée. Ah ouais, c'est horrible là. Ouais, mais vous êtes plutôt clean. Qui est sorti là? Bouzy. En fait, il a fait un tête à queue hachement au bœuf. Ouais. Et en fait, la voiture, elle est pile entre la piste et l'herbe. Et donc, du coup, elle est comme ça. Non, putain, pas de chance, il doit être dégoûté. Donc, relou. Ah putain, trop relou. Bon, comment ça se passe, mon Lulu? Bah, ça va, mec. Hein. T'es content, t'es heureux? Ouais, on est là, franchement, c'est pas mal. Hein. Franchement, putain, on est bien là. C'est cool. On a bien progressé, ça y est. Trop bien. Putain, j'aurais aimé là vous affronter maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Avec nos skills de maintenant et le fait que vous avez pas fait d'F4 depuis longtemps, j'aurais adoré. Ah, mais de ouf, gros. J'ai hâte de vous voir rouler là. Franchement, c'est pas mal. Ce matin, ça risque d'être fiasco-esque. Là, en gros, on va mettre Hier, tu connais, il y a toujours la session fiasco. Ouais, Une session où tout le monde veut encore grappiller des secondes, des dixièmes. Et donc là, on va officialiser le fait d'arrêter les chronos, de dire les gars, c'est fini. Vous ferez plus mieux, c'est fini. Maintenant, ce que vous avez fait de bien, vous le répétez à l'infini, sans spin, et c'est là où vous serez ultra content dimanche soir. Ouais, de ouf. Tu connais. Mais ça va, franchement, les nouveaux, ils ont dompté. Nous, le GP1, mec, c'était particulier quand même. Ouais. GP1, mec, déjà, souviens-toi, on avait peu d'entraînement. Ouais. On avait qu'une journée, on fait une journée. Et on a fait 5 fois une journée dans l'année, quoi. Bah, c'est ça. Hein. Et on est allé avec notre bite et notre couteau, et la course était mieux que celle du 2, tu vois. T'imagines? C'est ça qui est ouf. C'est ça qui est ouf. Mais parce que tu sais, il y avait ce côté en mode, faut pas qu'on déçoive le public. Ouais. Et il n'y avait pas trop de guerre d'ego, tu vois. Il y avait la peur. Il y avait la peur. En vrai, chez tout le monde, hormis le tête de course, vous 4 là, tout le monde avait peur en fait de niquer l'event, de mal faire, de salir le sport auto. Mais complètement. Et en fait là, comme on a fait le 1 et le 2, il n'y a plus ça, tu vois. Bon bah profite bien, on se voit après. Ouais, carrément. Profite bien, merci encore mon frère, merci pour tout. Kiffe bien. Et ça a de la gueule, hein, putain. Ouais, ça a de la gueule. Ah, le bon bac. Pour moi, c'est bon. Comme d'hab, là, je pense que je suis pas loin du délire déjà. Et maintenant, il va falloir garder ça et aller chercher les derniers parce que lui, il va vite remonter. On verra cet après-midi. Parce que pour l'instant. Là, j'avais les pneus au carré, gros. Pour l'instant, il y a 1 seconde d'écart. Il est fort, hein. Plus fort que moi, là.
En vrai, si je vais faire comme Sylvain Lévy au deuxième JP. Je suis pas dedans. Ça va Maëlie? Ça va et toi? Ça va, écoute. Ouais, tu te sens bien dans la voiture? Ouais. Bon, il y a des petits ajustements à faire, notamment à l'arrière. Hein. Okay. Avec que je mette oui, une petite mousse. Une petite mousse parce que là, sinon je regarde. C'est pas mal là de regarder sympa. ça. Ça rend bien de l'extérieur? Ouais, elles sont très stylées. Ça fait un joli bruit? Elles font un joli bruit, elles sont vraiment belles. Le design, les filles, elles ont géré. Elles ont géré de ouf. C'est trop bien. Là, tu vas le découvrir. Là, je découvre. Ah, ok, lourd, vas-y. Ça. Dans la Bretagne. Oh là là là. Tu préfères l'IG ou F4? Bah, l'IG pour moi c'était le step au-dessus, vraiment parfait, tu vois. Surtout pour moi qui n'ai pas non plus énormément d'expérience. Si j'étais passé de F4 à F3, je pense que ça aurait été trop compliqué, surtout que ton F4 n'était pas non plus extraordinaire. Je pense. Alors que là, l'IG, ça permet de voir autre chose, un prototype, caréné, etc. Et de voir les sensations d'une voiture un peu plus joueuse, un peu plus lourde et ressentir un peu plus ce que c'est vraiment du pilotage, quoi. Et là, en plus, ce qu'on fait là, c'est la conclusion parfaite. Mec, c'est un bonus parfait. Conclusion parfaite. C'est trop bien. Bah, je suis trop content de venir pointer le bout de ma Frimousse pour la dernière édition et clôturer ça, tu vois. Et en vrai, je préfère la clôturer comme ça plutôt qu'en F4. J'ai juste peur que à 4 auto, on fasse pas trop de spectacle, mais c'est pas grave. Juste déjà, on va rouler, c'est trop bien. Léo, comment tu te sens en ce matin de qualif? Écoute, je sais pas trop. Il y a un mood... Ouais, on verra bien. C'est quoi le mood? C'est le mood, je sais pas trop ce qui va se passer, donc ce serait bien de reprendre un peu le contrôle, quoi. Donc c'est bien. On a tout le monde. Il va juste falloir se mettre un peu dans la zone et se concentrer, et c'est le coup de trouver, tu sais, de se mettre dans l'énergie de l'event. On roule dans combien de temps? On roule dans 6 heures presque, 5 heures. J'ai pas l'impression que je vais rouler aujourd'hui, tu vois, donc c'est presque un petit peu alarmant. Mais non, écoute, en vrai, ça va aller. C'est juste une question de se concentrer, de se mettre dedans et ça va le faire. Voilà. T'es stressé? Je pense, ouais, un petit peu. Ouais, c'est normal, il y a un petit peu de stress. Ça te fait quoi de voir tout le monde là? Ben, elle me dit que est-ce qu'il y a autant de monde dans les tribunes? Oh putain, il y a aussi à droite là-bas, j'avais pas vu. Bah écoute, c'est cool. Ça donne un peu le palpitant là. Oh, il passe par le karting et tout, ok. Oh, vache, il y a encore de la marche. Le bruit c'est fou, hein. Et encore là, les tribunes sont pas pleines à craquer, hein, parce que je pense que ce matin c'était difficile l'accès. Incognito encore là, non? Incognito total, regarde. On sait pas qui je suis. Enfin, en même temps, personne sait qui je suis. Je trouve que déjà parler dans des vidéos à des milliers de gens, je trouve que je ne sais pas où il a été chercher ça. Je ne vois pas qu'il n'ait pas de confiance en lui. Tout ce que je fais sur YouTube, en règle générale, il y a toujours ce petit... Ça correspond à la mauvaise estime que j'ai de moi, tu vois, mais il y a toujours le petit truc en background du syndrome de l'imposteur qui est commun à beaucoup de créateurs de contenu.
Parce qu'en fait, au final, on démarre de rien, on arrive sur un truc et on nous prête en tant qu'expert, alors que on n'a pas de diplôme, tu vois, entre guillemets. Mais est-ce qu'un diplôme, c'est plus légitime? Oui, non, tu vois, ça c'est aussi le regard de la société, tu vois. Tu sais que quand je suis arrivé, c'est n'importe quoi la sensation que j'ai eue. Enfin, le premier cri qu'il y a eu, j'ai eu une montée, genre des frissons, mais limite avoir les larmes aux yeux, mais il n'y avait rien encore, tu vois, c'était ouf. Puis on est monté au welcome là, et tu vois le truc. Il n'y a que des gens partout. Incroyable, incroyable. Mais là, ça va être fou, je pense qu'on va lever les rideaux. Ça va crier sur nous, tu vois. Ouais, bien sûr. C'est ça qui est incroyable. Là, vous allez avoir les larmes. Ah non, mais moi, là, je pense dans la voiture, je vais pleurer. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Bon, vous aimez bien la voiture? Oh, magnifique. Oh là là. Magnifique. Super. Génial. Là, on a le siège un peu baqué, on a mis une petite mousse pour que la tête, elle tienne un peu là. Ah ouais, d'accord, ouais. Waouh! Un peu comme le casque de Mika Kini. Ouais. Attends, on va prendre une photo. Ah oui, pardon, il y a une mise en scène à faire. Désolé. Just race it. On sent l'habitude d'une maman qui aime prendre. Ah non, moi j'adore faire des photos. D'ailleurs, c'est mon prochain métier. Ah ouais? Oui, oui, faut qu'on y aille, maman. Allez, pardon. Il y a beaucoup de fierté. Beaucoup de fierté. Et puis, ce qui est étonnant, c'est que ça va très vite, quoi. C'est vrai qu'on passe d'un stade à un autre très rapidement. Enfin, il est passé d'un stade à un autre très rapidement. Le fait qu'il partage ça publiquement, je trouve ça fort. D'arriver à montrer aux autres et que, justement, transmettre quelque part. En communiquant de cette façon, en essayant d'être bienveillant, en essayant justement d'être profond, c'est ça que je trouve formidable. Ce que je vois, en fait, c'est tout l'enthousiasme qu'il y a ici, toute cette joie, en fait, qui est très forte. Tu vas t'amuser surtout, parce que a priori c'est plus le but que de gagner. Faut que je fasse 3 pôles sur 3, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Au moins 3 pôles. Bon, après kiffe ta course, mais c'est sûr que ça ferait plaisir à tout le monde de te voir devant.
Les deux, ils ont fait des 1,38. C'est pratiquement les meilleurs temps qu'on a fait depuis le début de la semaine, donc on est très content. Au final, il ne le dit pas, mais quand il y a l'enjeu et tout, il performe bien. Et ce côté scolaire, tu l'as retrouvé là dans ce tour, t'as regardé? Ouais, parce qu'en fait, il a vraiment décomposé tout ce que je lui ai dit. Donc la chauffe en essai, il est rentré un tour avant tout le monde, il a bien respecté ce que je lui ai dit. Et je pense que ça lui a servi pour la qualif, parce qu'il a eu ce jus, je pense, en plus pendant 2-3 tours qui a fait que ça a marché. On n'a pas douté une seconde. Bravo. Bravo. 0. Bon alors, t'as regardé un peu le tour ou pas? Ouais. Et alors? Déjà, t'es en pôle, donc bravo. Hein, ça, c'est le premier truc. Ça commence pas. Bon, pour un mec qui était pas compétiteur, ça va. Bah non, mais je roule. Je roule sans la perfo. De toute façon, il savait pas combien il était. Bah oui. C'est pas faux, c'est pas. Regarde la fin du unboard, tu vas rigoler. Hein. Je me suis concentré pour pas faire de track limit. Hein. Ça, c'est très bon déjà. Le vent. Le vent. Vraiment? Vraiment, tu regarderas tout le on-board, je n'ai pas pris j'ai pas mangé à gauche. Vraiment, j'inscrivais à la caisse sous virage. Etienne, c'était pareil. Prenez pas l'accord du premier. Bah voilà. Je pense que tu l'as dans le dos là et dès que tu mets, ça pousse quoi. On se fait pousser et même au frein, la voiture. Demain, demain, je crois qu'il y en a moins vu qu'il y aura pas. Oui, il y aura plus. J'adore. Je pourrais faire ça tous les week-ends. J'aurais préféré partir 4ème pour faire que du spectacle. Comme ça, il n'y a pas de pression, tu remontes, tu essaies de faire des dépassements et tout. Là, je vais être dans la position de défendre, ce qui est un peu moins sympa parce que tu défends, tu regardes les rétros, tu es sous pression, tu peux faire une erreur. Quand tu es à l'attaque, t'as rien à perdre, donc tu y vas à fond. Là, ce matin, un peu moins un lion dans une cage parce que je suis venu avec les pilotes du GP. Et donc j'ai passé tous les essais libres à les regarder, à donner des petits conseils, comment on envisageait la piste, etc. Sur une piste méga froide et tout. Donc ça m'occupait et ça me permet aussi d'aller un peu plus au contact d'eux et ça me fait trop plaisir. Dire un petit mot pour dire amusez-vous, battez-vous pour la victoire évidemment, mais faites pas tout le débile parce que ça sert à rien, à ce stade ça sert à rien. Merci à tout le monde parce que franchement on était aux petits oignons avec vous et des caisses super à rouler et franchement à chaque fois ça s'est bien passé donc touchez du bois pour que ça continue. Oh! Tu dirais quoi à ton Romain de 6 ans? Je lui dirais... Faut que t'aies confiance. Continue de péter, ça va percer sur les réseaux. En vrai, je pense que le meilleur conseil, c'est des fois éviter d'écouter trop la vie des autres personnes. Si c'est ton kiff, si t'aimes ce que tu fais, il n'y a pas de raison que ça marche pas, donc let's go quoi. Cette aventure, elle est possible, elle est rendue possible parce qu'il y a des gens qui vous suivent et qui adorent ce que vous faites et qui parlent de votre travail et qui du coup, ces communautés. Qu'est-ce que tu aurais à dire à ces communautés qui ont permis au Despiello qui a lancé sa chaîne, au Despiello qui était à Manicourt, de se retrouver aujourd'hui dans une Ligier pour courir devant 100 000 personnes? Merci. Il n'y a rien d'autre à dire, merci. Il y a un petit problème technique et puis ils sont en train de le résoudre. Dans le sport auto, il y a toujours un truc qui merde dernière minute, sinon c'est jamais drôle. Tout ne peut pas être parfait, sinon c'est-à-dire que tu fais pas du sport auto. On s'est rendu compte que l'alternateur ne fonctionnait plus. Donc en fait, on a essayé de trouver une solution. Et la solution, c'était de changer la batterie, remettre une batterie déjà chargée neuve et remettre une batterie en plus, en parallèle, pour pouvoir faire la durée de la course. Tu peux me mettre dans la voiture, Arnaud, ou pas?
moi, c'est une expérience de fou et bah, merci DJ, bah, merci à vous aussi. Gros, ça me fait trop plaisir. Ah ouais, non, mais c'est incroyable. Allez. Merci mon frère. Merci à toi, mec. Merci mon Super. Merci Avec pour plaisir, tout, ça fait Raphaël. trop Avec plaisir. Tu m'attaques? Bah, ça dépend où t'es sur la piste. Si t'es devant ou pas. Je pense que je serai derrière toi. Comme ça, à changer toutes les 20 minutes la batterie. Attention le Mans, c'est la course des légendes. Ça va partir. Du bruit. C'est maintenant. Fais-le mon gars, fais-le. Allez, attention, ils sont vraiment très resserrés. Des vélos qui se mettent sur l'extérieur. Attention, le droit de frein. Ils sont 4, c'est les 4 légendes. Allez les gars, le premier freinage. Oh, attention, ils sont magnifiques. Oui, ils se touchent pas. Et c'est toi qui court-circuite un petit peu la chicane. Oh, ça a touché. Ça a touché avec le bouseux. Ça touche, ça défend à l'intérieur, attention, est-ce que c'est parti en speed, ça s'est touché. Et c'est 360 et ça repart. Il est là mon drifter. Mais bien sûr. C'est là qu'il commençait à défendre à l'intérieur. Regarde il se monte dans les rétros et regarde qui arrive, regarde. Celui qui a fait un 360, il est déjà là. Allez, tiens. Oui, et c'est là. Et c'est là. Ok, il préfère prendre hyper large pour pouvoir accélérer le plus tôt possible. Allez, c'est pas le bon contact. Les hotboards sont très peur. Vous êtes dans le hotboard avec Étienne. Mais quel fabuleux. Il passe sur l'extérieur. Et il fait l'extérieur des pieds. Attends, on va regarder la sortie. On regarde la sortie. Il a fait l'extérieur. Oh, mais qu'est-ce qu'il nous fait, Étienne? Attention, Étienne qui va tenter encore l'extérieur. Allez, c'est sur le garage vert. Mais il vient de faire un 3-6 sur la piste. Et il y va, il va se planter à hauteur de ses pas. Non, il se met juste derrière, il a profité de l'aspiration. Non, ils se sont touchés. C'est le bas qui va pouvoir ressortir. C'était très chaud là, très chaud. Et voilà le drapeau noir, c'est la disqualification. Et Pielo a attendu le bouseux. Ouais, Étienne qui revient, je le sens fulminé dans sa voiture. Il y a 1080 degrés à faire avant la fin. Ça décale. Oh là là. Oh là là. Et il repasse. Ça y est. Des Pielo qui se rapprochent. Attention, ils sont touchés, c'est normal, c'est dernier tour, ils sont obligés. Étienne Moustache, mesdames et messieurs, qui remporte la Race of Legends. Bravo. Pour le spectacle, on peut pas rêver mieux. S'il n'avait pas été là, il n'y aurait pas eu tout ce spectacle. Très beau show, des très beaux déplacements. Je suis super fière.
on n'a pas envie que ça se termine, mais le soleil se couche, c'est fini. C'était dingue. Merci à vous du fond du cœur. Merci, merci. En fait, tu vois, l'expérience du GP Explorer, elle m'a appris que j'étais pas spécialement un compétiteur, mais que j'étais plus un pilote. Et tu vois, au final, j'ai plus envie de piloter des voitures pour le plaisir que de faire de la compétition pour gagner. C'est pour ça, tu vois, que mon approche aujourd'hui, je suis pas sûr de vouloir jouer devant avec la GSP4 et de plus m'amuser avec Bouzy. Et en vrai, derrière, j'aimerais bien faire les 24 heures du Mans une fois dans ma vie en pilote, tu vois. Ouais, ça serait chouette, ça. Juste histoire de franchir la ligne et de me dire, ouais, je suis allé au bout. Peu importe, même si je suis dernier à 36 tours, gros. Ouais, c'est clair. Et en vrai, il y a un autre projet que j'aimerais bien mener à terme, c'est faire le Dakar. Je suis allé 2 fois au Dakar, j'ai eu cette chance-là. Ouais. En fait, il y a de la compète, mais c'est tellement une aventure humaine, gros. Ouais. C'est fou, mec. Moi, j'ai eu la chance de pas y aller, tu vois. Ah, Mécano, c'est toi, affreux, mec. Ah, mais mec, Mécano, tu bouffes du steak. Ah, mais laisse tomber, hein. J'étais mis à C'est Dubaï. l'enfer. Allez, on va bouffer? Ouais, chaud. On se met une mousse ou quoi? Ah, peut-être. Hein. Allez. On prend une kilo rouge, sinon. On prend une kilo rouge, direct. Mais si c'est toi qui conduis la voiture, ça me va bien, ça me va bien. Est-ce que t'es sûr? Regarde dans mes yeux, dis-moi ce que tu vois. Je sais pas si je deviendrai ce que tu crois. Je veux s'approcher le mur, je fonce tout droit.